Dans cette vidéo, on va répondre à une question type du bac. Comment étudier les variations d'une fonction? Est-ce que j'ai besoin de répondre à cette question? En fait, cette question, tellement elle tombe au bac, genre tellement c'est évident que tu l'auras, genre limite j'hésitais à pas la mettre dans les 30 questions incontournables, tellement faut que tu la maîtrises. Mais bon, comme elle tombe entre 2 et 3 fois par sujet, c'est important d'être super à l'aise, donc j'en ai fait une vidéo. Comment elle se déroule la vidéo? Dans un premier temps, je vais corriger un exercice issu du bac, en te prodiguant des conseils de rédaction, de raisonnement, même si là normalement ça devrait aller. Et dans un second temps, je te remettrai un exercice toujours issu du bac où ce sera à toi de jouer pour t'assurer que tu maîtrises la méthode et que c'est fluide. Alors comment est-ce qu'on fait pour étudier les variations d'une fonction? Je remets la règle ou pas? Il faut calculer f' de x, la fonction dérivée, parce que la règle est la suivante. Le signe de f' de x te donne les variations de la fonction f. Donc là, dans l'exercice que je vais te mettre, quand je vais te demander d'étudier les variations, pas moi, le bac, qu'est-ce qu'il faudra faire? D'abord, calcule f' de x avec les u et les v. Et une fois que tu as f' de x entre les mains, tu vas chercher son signe. Et là, il y a plein de méthodes différentes. Et c'est ça en fait qui est un peu dur. C'est comment trouver la meilleure méthode et la plus rapide pour trouver le signe de f' de x. Sans plus attendre, voici l'énoncé. Donc on considère une fonction h définie sur 0 plus l'infini par h de x égale 1 plus ln de x sur x carré, soit du ln de x. Je n'en ai pas fait beaucoup, donc j'en ai mis dans celle-ci. Question donc étudier les variations de h sur son ensemble de définitions. Et donc la méthode, on la connaît. Donc c'est parti, on va dériver. Le plus important avant de dériver, c'est quoi? Il faut que tu te demandes c'est de quelle forme. Parce qu'on ne dérive pas comme on veut. On dérive suivant les formes de la leçon. Donc ici, c'est de quelle forme? Le plus 1, il ne doit pas te gêner, d'accord? Plus 1, la dérivée d'un nombre qui fait plus, c'est 0. Donc c'est une non-étape. En fait, le seul élément un peu embêtant, c'est le ln de x sur x carré. C'est de quelle forme? C'est la forme u sur v. Voilà. C'est ça le point de départ pour calculer une fonction dérivée. Tu te demandes c'est de quelle forme? La dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Ici, u vaut, c'est celui du haut, non? U, c'est ln de x et v, c'est x carré. Et voilà, on va mettre un petit peu de rédaction et on s'attaque à la dérivée. Et voilà un des squelettes qui serait sympa de mettre sur une copie. En théorie, c'est le jour du bac, pour calculer une fonction dérivée, tu n'es pas obligé de mettre tout ça. Tu peux y aller directement. Tu pourrais dire, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, virgule, h' de x, et c'est parti. Sauf que ça, c'est intéressant pour le correcteur, mais surtout pour toi. Parce qu'un calcul de dérivée, ça peut être vite embêtant, un peu délicat. Donc comme ça, on prend son temps, on pose les éléments, et hop, on va remplacer dans les cases, et a priori, on ne se trompera pas. Ok? Donc, calculons h' de x. J'annonce ce que je vais faire. Parce qu'on m'a dit étudier les variations. Tu aurais même pu mettre, pour cela, étudions le signe de h' de x. Tu vois, j'ai commis une petite faute. Voilà, j'ai mis donc h est de la forme u sur v. Donc de la forme u sur v. C'est pas tout à fait la vérité. En théorie, il y a le plus 1. Et bon, on a grandi. D'accord? C'est de la forme u sur v avec. Donc là, je vais définir mes éléments. U, comme je l'ai dit, c'est le numérateur. Ln de x. Et v, c'est x carré. Dans un monde parfait, tu mets u de x, v de x. Encore une fois, le jour du bac, on t'en voudra pas. Donc si u c'est ln de x, que vaut u'? La dérivée de ln de x, je ne l'ai pas rappelé, mais tu le connais normalement. Tu la connais. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc si u c'est ln de x, u' 1 sur x. Okay. Et v', la dérivée de x carré, 2x. Et voilà. Pourquoi je te parlais de case? Parce que c'est bon, regarde, la formule elle est sous tes yeux. Je vais remplacer chaque élément dans sa case. u', 1 sur x, v, x carré, tu vois, juste je remplace, c'est pas hyper compliqué. Donc h' de x égale. Alors moi je tire un grand trait de fraction pour pas me faire avoir. Et en bas j'écris toujours le v carré. V c'est x carré. X carré au carré. Je peux le mettre directement ou tu vas m'en vouloir? X puissance 4 au carré puissance 2, ça fait puissance 4. D'accord? Si t'es pas convaincu, fais-le rapidement. Ok, maintenant je prends mon temps en haut pour pas me faire avoir. U' fois V. U' fois V. Donc on est à 1 sur x fois x carré. Moins uv', moins ln de x fois 2x. Tu vois, elle est un peu embêtante quand même. C'est vrai que c'est pas mal de prendre son temps. Ok, donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ça, on va le réécrire dans l'autre sens, c'est plus sympathique. Et là, 1 sur x fois x carré. On va pouvoir simplifier. Qu'est-ce que ça va donner? X carré, quand tu divises par x, il va rester que x. Donc une forme plus acceptable de h' de x, c'est x moins 2x ln de x sur x puissance 4. D'accord. Pourquoi on fait ça? Ah oui, on veut son signe. D'accord? Signe de dérivée, variation de fonction. Et là, un des réflexes à avoir. Quand on cherche le signe, je t'ai dit, il y a plein de techniques. Mais même s'il y a plein de techniques, il y a un réflexe à avoir. C'est le réflexe le plus important en maths. Factoriser. Tu parlais du x en facteur en haut? Il y a deux termes, chacun a du x. Factorisons par x. Donc si je factorise par x en haut, il y a deux termes que je vais retrouver dans la parenthèse. Donc il va y avoir 1 moins 2 ln de x. Ok? Et là, est-ce que tu vois un truc sympathique à faire? C'est ça en fait les maths souvent. C'est réflexe, remarquer. Réflexe, remarquer. Donc réflexe, j'ai factorisé. Tu remarques, on peut simplifier. Simplifions par x. Et donc j'ai simplifié x avec x puissance 4. Lui, il en avait 4 de x. Si je lui en enlève 1, il lui reste 3. D'accord? Donc là, c'est la forme finale de h' de x. 1 moins 2 ln de x sur x cube.
Et moi, qu'est-ce que je veux de h' de x? Son signe, signe de dérivée, variation de la fonction. Est-ce que tu vas en voir un tout petit peu discuter avant de faire le signe proprement? Est-ce que tu vois comment aller chercher le signe de ça? Déjà, il y a deux éléments. Tu as le numérateur et tu as le dénominateur. Il y en a un, il est offert. C'est qui? C'est le dénominateur. X cube n'est pas toujours positif, mais ici, regarde l'ensemble de définitions. On est sur 0 plus l'infini. Autrement dit, cette fonction-là ne prend que des x positifs. Si x est positif, x cube, il est de quel signe? Bah, positif, je crois que ça va. Donc, tu vois, moi, je cherche le signe de tout ce paquet-là. Lui, il est toujours positif. Reste à étudier le signe du numérateur. Et là, ok, on va se battre un petit peu. Mais juste un peu, tu vas voir. Et là, le rêve de mettre un peu de rédaction, encore une fois, des respirations dans tes calculs qui disent à ton correcteur comment tu raisonnes, comment tu vas t'y prendre. Donc, j'ai réécrit h' de x. On avait 1 moins 2 ln de x sur x cube. Et après, je le dis, ce que je n'avais pas mis au début, tu te souviens? Je mets étudions son signe. Alors, et là, je commence à discuter comme ce qu'on a fait ensemble. X appartient à 0 plus l'infini. Bah oui, c'est écrit dans l'énoncé. Donc, on peut affirmer que x cube est strictement positif. Autrement dit, le signe de h' de x, le signe de tout ce truc-là, dépend uniquement de son numérateur. C'est-à-dire que dans mon tableau de signes, x cube n'apparaît pas. Quand je vais faire mon tableau de signes et je vais mettre la ligne h' de x, c'est pareil que le signe de 1 moins 2 ln de x. Parce que le dénominateur est que positif. Ok? Donc maintenant, question, comment on fait pour trouver le signe de ça? Donc c'est là où on intervient pour trouver le signe, peut-être qu'il sort direct. Si c'était un trinôme du second degré, on aurait pu faire delta. Mais en fait, dans quasiment tous les cas, pour trouver le signe, il faut résoudre une équation. On va chercher quand est-ce que c'est positif. Parce que c'est ça le signe. Le signe, c'est plus ou moins. Donc, pour trouver le signe de ça, on va résoudre. On résout avec un t. On résout 1 moins 2 ln de x, positif ou nul. Enfin, peu importe, là, tu peux mettre strictement ou pas. En gros, je me pose la question, quand est-ce que cette quantité est positive? Je vais trouver et ça me dira comment mettre les plus et les moins dans le tableau. Ok? Et là, c'est une petite équation, une équation un peu inédite avec du ln quand même. Alors, comment on fait? Même si tu n'es pas super à l'aise, ton instinct te dicte normalement ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faudrait faire, c'est isoler le ln de x. Tu vois, on va se débarrasser du 1 et du moins 2. Donc, reste moins 2 ln de x. On va envoyer le plus 1 de l'autre côté. J'espère que tu avais comme moi qu'on se débarrassait d'abord du plus 1. Donc, plus 1, il fait plus. Donc, à droite, il va faire moins 1. Pas de souci. Maintenant, attention, je vais diviser par moins 2 parce que moins 2, il multiplie. Et dans le monde des inégalités, quand tu divises par un nombre négatif, qu'est-ce qui se passe? Tu changes de sens. Attention, diviser par un nombre négatif, tu changes le sens de l'inégalité. Ok, ln de x, moins 1 sur moins 2, allez, je me permets. Toi, tu fais pas sur de copie, tu peux pas, mais ça fait 1 sur 2, d'accord? Moins 1 sur moins 2, ça fait 1 sur 2. J'ai bien changé le sens. Ok. Mais moi, c'est x que je veux, là, j'ai ln de x. Comment je fais pour aller sortir x? Comment on fait disparaître ln? En fait, en composant par la fonction exponentielle. Si tu mets du e à tout le monde, si tu mets exponentielle à tout le monde, ce qui est licite, il faut savoir ce que tu as le droit de faire en maths, c'est cool parce que tu auras e de ln de x. Tu vois, en maths, il faut être un peu visionnaire. E de ln de x, c'est bien ou pas? Bah oui, parce que e de ln de x, ça fait x. Ce sont deux fonctions réciproques. Donc toi, tu es visionnaire, tu dis, si je compose par e de chaque côté, donc à gauche, j'aurai e de ln de x, à droite, j'aurai e de 1,5, peu importe. Pourquoi c'est du bonheur, ça? J'ai composé par... Parce que e de ln de x, ça fait x. Et à gauche, e de 1,5, c'est un nombre. D'accord? E puissance 0,5, c'est un nombre. Et c'est bon. J'ai réussi à trouver le signe. Même si le résultat, on ne l'aime pas trop. E de 1,5, ça nous gratte, on n'aime pas. Mais c'est pas grave. Tu ne juges pas la qualité du résultat. Ok? Tu sais juste maintenant que 1 moins 2 ln de x est positif lorsque x est plus petit que e puissance 1,5. Et voilà. Donc, dans ton tableau de signes, quand on va faire notre tableau de signes, à gauche, parce que plus petit, c'est à gauche de e puissance 1,5, le signe sera positif. Et donc, j'ai fait le squelette du tableau qu'on va compléter ensemble. Et juste un élément que je n'ai pas mis, e puissance 1,5, est-ce que tu sais ce que ça fait? Racine de e. Exposant 1,5, ça veut dire racine carrée. C'est fou, non? Donc, e puissance 1,5, ça veut dire racine de e. D'accord. Donc, l'élément remarquable que je vais mettre ici, pour que ça fasse joli, c'est racine de e. J'aurais pu laisser e puissance 1,5, mais le but, c'est de te livrer des propriétés aussi pour que tu le retiennes pour le bac. D'accord. Donc, racine de e, c'est lui. Et maintenant, en fait, il faut comprendre ce qu'on a démontré. Bon, déjà, cette valeur-là, c'est la solution. C'est en racine de e, un truc qui vaut 0. J'espère que c'est clair. Souvent, c'est mécanique. D'accord. Maintenant, il faut se poser les bonnes questions si ce n'est pas clair. Quand est-ce que 1 moins 2 ln de x est positif? Quand est-ce qu'il est positif? Quand x est plus petit que racine de e. Sauf que, grâce à ma petite phrase, 1 moins 2 ln de x, c'est le signe de tout h' de x.
C'était mon blabla de tout à l'heure. Donc, quand x est plus petit que racine de e, mon truc est positif. C'est comme ça qu'on trouve le signe. En fait, on trouve quand est-ce que c'est positif. Voilà, j'ai trouvé. Quand est-ce que c'est positif avant racine de e. Donc, après racine de e, c'est négatif. Tu vois. Trouver le signe, si on ne l'a pas directement par une formule, c'est résoudre une inéquation. On cherche quand est-ce que c'est plus. J'ai trouvé. Donc, le reste du temps, c'est moins. D'accord? Parce que souvent, voilà, ce point de départ pour trouver le signe n'est pas inné chez les élèves. Donc, j'ai un peu insisté. C'était l'objet de la vidéo. Ok? Bon, bah, c'est fini, non? C'est un jeu d'enfant. H croissant, puis décroissant. Étudier les variations. Donc, normalement, si tu es un bon élève, c'est pas mal de calculer cette valeur-là. Moi, je ne vais pas le faire, ce n'est pas forcément l'objet, mais là, c'est l'image de racine de e. D'accord? Tu remplaces x par racine de e dans l'expression de h pour avoir les variations. C'est utile parfois pour les questions qui suivent. Moi, je vais m'arrêter là. Je voulais juste insister sur comment étudier les variations d'une fonction avec une dérivée qui n'était pas si gratuite que ça et résoudre une équation vraiment du niveau terminal qui n'était pas du delta de première. D'accord? Donc, j'espère que maintenant que les étapes sont encore plus claires dans ta tête sur comment étudier les variations d'une fonction. Et assure-toi que c'est le cas en faisant l'exercice qui arrive tout de suite. Encore un exercice inspiré du bac dans lequel il faut étudier les variations de la fonction. Donc, je compte sur toi. Fais-le sérieusement.